M. Abbas Fall, qui nous ont accompagnés pendant ces dures journées de labeur. Nous pouvons dire l'indemnisation des victimes des manifestations politiques. Parce que interpellé le ministre, mais il a juste donné le montant initial, moi, les 8 milliards. Ak bi ñu réajusté bi ministre de l'Intérieur a fait le réajustement les 5 milliards yu des ñu aboutir. Donc bu laaj d'abord sur quelle base le ministre de l'Intérieur wàññee montant bi mu jógee de 8 milliards à 5 milliards. Ensuite mu wax ñu ñan la indemnité yi concerné parce que am na ñoo xam ne dañu am seen mbokk bu ñàkk bakkan seen bakkan am na ñoo xam ne dañ leen dóor bal wala ñu blessé leen gravement ba mënatuñ seen bopp dara am na ñoo xam ne ñoo ci ëpp dañ leen a tëj injustement pendant longtemps génn leen sans procès ni rien du tout sans compter ñi nga xam ne dañoo yàq seen i bagage te bëggoon nañ ministre bi préciser ñu est-ce que 5 milliards yi ñoom ñëpp la concerné wala une partie la concerné. Mais rappelez le collectif des détenus politiques adressé une bonne lettre aux députés pour ñaxtu ci montant bi nga xam ne moom lañ ñoo jox mooy de 800 millions et quelques mais nag bi ñu koy calculer chacun se retrouve avec 400 000 francs. Quand ils ont calculé, chacun se retrouve avec 400%. Information bi ñu ma jox mooy que bi ñu defee calcul bi chacun se retrouve avec 400 000 francs. Man, je pense que nous avons un devoir à l'endroit de ces gens-là parce qu'ils se sont battus pour le projet. ñàkk nañ seen bakkan pour le projet. Gaañ nañ leen pour le projet. Ils ont été emprisonnés pour le projet. Je pense que su ñu nee ba toll fii dañ leen war a gëstu. dimbale leen jàppale leen ba ñu mën a dellusiwaat waaye en tout cas sentiment bi ñu am ñoom actuellement nii mooy que état bi daf leen di abandonné fi mu ne nii te loolu ce n'est pas bien du tout loolu maa ngi rappeler aux autorités que ñu gëstu particulièrement ñi nga xam ne dañoo rey seen doom wala ñu gaañ leen wala ñu tëj leen injustement ci kaso bi pendant longtemps maa ngi daal ñaan ñu gëstu leen ndax actuellement ñu ngi traverser un moment de désarroi. Le meilleur de mon parce que mon propre fils a été emprisonné. Il s'appelle Lamine Ndao. Donc ils sont donc assalam. Merci beaucoup, honorable Ali Ndao. Honorable Rokhaya Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Awa Seck se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, honorables députés, bonjour. Monsieur le ministre, je pense que l'exposé des motifs de cette loi de finances rectificative est assez illustratif et fondé sur les dispositions de l'article 47 de la loi organique numéro 2020-7 du 26 février 2020 relative aux lois de finances modifiées. Monsieur le ministre des Finances, en 2024, ñun dañu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di voté mooy le budget de 2024 mais ñun suñ groupe parlementaire dañ ko bañoon voté parce que dañu souligné woon li nga xam ne mooy la non sincérité du budget. Tey je pense que loolu mooy li nga xam ne ni moom moo ñu rattrapé régime bi nga xam ne ni moo nekk en place nag ñoom bi ñu ñëwee dañ def état des lieux wax sénégalais yi dëgg wax bailleurs yi aussi dëgg ci loolu nag face ak maintenant déficit bi nga xam ne ni moom moo fi nekk moo tax ñu réévaluer et réajuster li nga xam ne mooy prévision
La régie, vous pouvez bloquer votre micro. moo tax ñu dem ci une réévaluation et un ajustement des prévisions des recettes et de nouvelles contraintes liées aux dépenses telles que subvention bi nga xam ne moom lañ def ci énergie mais aussi élections législatives anticipées yi ak li nga xam ne mooy accompagnement des sinistrés ci inondation yi nga xam ne ni amoon na fi ci nawet bi ñu jóge ci loolu ñu leen ci encourager monsieur le ministre ci voie de souveraineté bi nga xam ne ni jël ngeen ko ñu ngi leen ci encourager bu baax a baax a baax di la wax ne ne serait-ce que ces problèmes mën na tax gouvernement bi am droit nag soumettre aux députés li nga xam ne ni mooy loi de finances rectificative bii ma dem nag ci par rapport ak li nga xam ne mooy subvention énergétique monsieur le ministre di la wax ne foofu dafa am benn favoritisme boo xam ne dañ ko ci constaté parce que di nga gis kër goo xam ne nii di nga fa fekk kër goo xam ne nii dina am ay clim am ay ventilo ainsi de suite nga dem ci kër goo xam ne ni moom lampe sax daf koy të nga dem ci village boo xam ne ñoom amuñ sax électricité kon subvention bi foofu noonu dafa am inéquité boo xam ne nii dañ ko ci constaté jëm ci Sénégal yépp ci li nga xam ne mooy subvention carburant aussi même chose la ñuy noté am na koo xam ne am na otoom am na koo xam ne aussi mu ngi ci village amul sax oto am na koo xam ne moto la am kon subvention boobu tamit dañ ci noté li nga xam ne mooy inéquité à part ça ñu ngi leen di remercier di leen féliciter di leen encourager bu voie bi nga xam ne moom ngeen jël merci beaucoup. Merci beaucoup honorable Rokhaya Ndiaye. Donc honorable Awa Seck, vous avez la parole. Honorable Thierno Alassane Sall se prépare. Bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim salatu wa salam ala sayyidina Muhammad rasulullah. Merci monsieur le président man lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal sa mandat bi yàlla nekk ay succès rek. Monsieur le ministre man lay nuyu le ministre du budget et des finances le ministre des relations avec les institutions monsieur Abal Fall man lay nuyu mes chers collègues les honorables députés man lay nuyu. Monsieur le ministre d'abord ñu ngi lay féliciter ci courage bi nga am pour wax la situation financière bu difficile bi Sénégal di dund te yaakaar naa ñëpp war nañ conscient que ne yëf yi du yomb ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la ci ndam. Monsieur le ministre sama première question mooy kan mooy préparer le projet de loi des finances au Sénégal beneen bi vu que ne la dette est plus la moitié de notre budget lan la tey jii état du Sénégal prévoir pour que mën a réduire dette boobu ak tamit est-ce que le ministère des finances am na moyen yëpp pour que mën a réduire déficit bi ba nga xam ne tey jii du mën a compter tey jii ci ay aides beneen bi monsieur le ministre day jëm ci la souveraineté monétaire est-ce que tey jii le franc CFA tey jii mën na financer projet yi nga xam ne moom la Sénégal teg pour le développement sans pour autant mu def ay prêts yoo xam ne su ko defee des générations et des générations ñoo ko mën a fay je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Awa Seck. Donc, honorable Thierno Alassane Sall, vous avez la parole. Honorable Awa John se prépare. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Messieurs les ministres, c'est avec à la fois un sentiment d'honneur et de gratitude à l'égard des Sénégalais que je me retrouve face à vous aujourd'hui. Et je souhaite pour nous tous, ainsi que pour le Sénégal, que cette législature soit une législature marquée pour le progrès et que les autorités en charge actuellement du pays réussissent parce que nous sommes au pays au bord de la rupture et que nous ne pouvons pas davantage souffrir d'autres retards ou d'échecs. Monsieur le ministre, ce projet de loi rectificative, de loi de finances rectificative, vient relativement tardivement, puisque vous avez promis aux Sénégalais un changement de politique qui devait se traduire par des changements au niveau du budget,
parce que le budget précédent avait été voté par un autre régime, avec une autre vision. Et on s'attendait que dès les premiers mois de votre accession au pouvoir, que les orientations et le fameux projet que vous avez promis aux Sénégalais se traduisent dans le budget et que les projets soient immédiatement mis en place pour que, le plus tôt possible, un autre visage du Sénégal s'esquisse. Ceci étant, puisque nous sommes en train d'examiner ce projet de loi de finances rectificative, je me permets de noter des situations assez curieuses. Ainsi, pendant que les recettes baissent de manière importante par rapport à la loi de finances initiale, 840 milliards, dans le même moment, les dépenses augmentent, ce qui est totalement paradoxal. Parce que pour le coup, vous creusez le déficit de plus de 1500 milliards de francs CFA, alors même que le déficit du Sénégal était abyssal. Monsieur le ministre, dans un contexte international où les gens sont à la chasse contre le déficit, essayez de trouver le budget équilibré. Cette situation interpelle le technicien que vous êtes. D'autant plus que ce déficit ne s'explique pas par des investissements tournés pour augmenter la capacité de production du pays. Et on en a vraiment besoin, puisque la campagne électorale agricole vient de le montrer, mais également notre école, notre université qui traverse des crises actuellement, prouve à suffisance que les ressources doivent être virées vers l'amélioration de l'avenir. Or, que constatons? Nous constatons un déficit qui sert essentiellement à subventionner de la consommation aux ménages, l'électricité. Vous me direz, c'est un débat, j'ai été ministre de l'énergie, que la subvention à l'électricité pourrait avoir un sens, mais dans un contexte moyen. Mais ce déficit est tellement important, et le plus paradoxal, c'est que pendant ce temps, vous continuez à garder une nomenclature de l'administration où il y a des agences pléthoriques qui ne servent à rien. Et donc, de ce fait même, vous continuez à financer un déficit pour maintenir une administration pléthorique. Je ne dis pas une administration politique, je dis des agences qui n'ont aucun sens. Si le temps le permettrait, je pourrais donner des exemples saisissants. Alors, comme avec le régime précédent, le déficit sert essentiellement, je l'ai dit, à subventionner des subventions qui permettent sans doute aux générations actuelles de supporter une situation difficile, mais renvoient l'addition aux générations futures. Vous avez fait le choix de ne pas rationaliser les agences. Et en fait, pour financer le déficit actuel, vous avez un besoin de financement qui se situe à 4 491 milliards, soit bien plus que les recettes du budget. Pour la première fois, je vois que les financements extérieurs dépassent de loin les recettes du budget. Ça, c'est une impérieuse nécessité de faire quelque chose urgemment ici et maintenant, et pas de renvoyer ça plus tard. Et le service de la dette, qui a 2706 milliards, est un des postes les plus élevés du budget, plus que l'éducation nationale, plus que le salaire de la fonction publique, plus que certains investissements. Mes chers collègues, quand on nous demande de recourir à des emprunts de 4400 et quelques milliards, notre responsabilité de contrôle des actions du gouvernement nous demande de voir dans quelles conditions ces emprunts sont faits. Quelles sont les commissions et qui les touchent? Merci. Merci beaucoup, honorable Thierno Alassane Sall. Honorable Awa Dione, vous